Hello tout le monde, du coup aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur Facebook Ads. Donc vraiment le guide complet pour les débutants, qu'est-ce qu'il faut faire avant de se lancer, les choses auxquelles il faut penser avant de se lancer sur Facebook Ads pour mieux optimiser et avoir directement des résultats. Ce qu'on va voir aujourd'hui est divisé en 4 parties en fait. La première partie, les conditions à remplir. Dans la seconde partie, on va voir le tunnel de vente. Puis dans la troisième partie, le paramétrage du compte. Et enfin la quatrième partie, le lancement des publicités, donc les conditions à remplir. Donc premièrement, il faudra valider son offre en fait. Comment on valide son offre? Au final, moi je vous conseille jamais de réinventer la roue. Vous fassiez du e-commerce ou de la vente de services. L'idéal c'est de regarder ce qui se fait déjà sur le marché. Donc regardez vos concurrents et ensuite vraiment faire une analyse de la concurrence. Faire une analyse de la concurrence, faire un benchmarking et ensuite bien valider son offre. Après, lancez vos publicités. Bien sûr, il y aura d'autres choses à faire avant. Du moins, ce qu'on voit chez les concurrents, en fait, en général, c'est ce qui marche. Surtout ceux qui font tourner des publicités qui sont présents sur le marché. Et si tel est le cas, c'est que c'est des gros acteurs. En général, on va juste répliquer ce qui fonctionne et le faire en mieux. La deuxième condition, c'est avoir de bonnes créatives. Donc les gars, vraiment investissez un peu de votre temps dans les créatifs. Parce que vraiment, c'est ce qui va déterminer après vos coûts publicitaires, enfin, s'ils vont être rentables ou non. Donc comme vous le voyez, la troisième condition, c'est avoir un bon tunnel de vente. La première partie, c'est vraiment avoir de bonnes créatives parce que les personnes, c'est la première vision qu'ils vont avoir de votre business. Donc le défi va vraiment être d'avoir de bonnes créatives, que ce soit des vidéos, des photos, même si je vous conseille plutôt des vidéos parce que ça va vraiment interpeller le consommateur. Et en général, on a un taux de clic plus élevé sur les vidéos. Mais parfois, oui, je l'avoue, on a aussi des CPM un peu moins chers sur les photos. Donc en fait, il faudra vraiment jouer entre les deux. Si vous augmentez votre CTR, donc ça veut dire si vous augmentez la qualité de vos créatives, ben en fait, vous allez tout simplement être plus rentable. Ici, l'idéal est que vous payez par 1000 impressions. Donc, vaut mieux augmenter le taux de clic sur vos vidéos parce que de toute façon, par 1000 impressions, vous allez payer la même chose. Et ce qui fera la différence, comprenez-le bien, c'est la qualité de vos créatives qui vont accentuer le taux de rétention des viewers sur votre pub. Donc, vraiment, faites attention à ça, les gars, et vraiment augmenter son CTR, donc augmenter son taux de clic. Le CTR, c'est le taux de clic. Ça va vraiment permettre de tout simplement driver le trafic sur votre site. Et donc, si vous arrivez à avoir un peu haut taux de conversion sur votre site et qu'il reste le même en fonction des personnes que vous ciblez, vous allez tout simplement faire plus de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment la base des bases, avoir de bonnes créatives. Donc la troisième condition, c'est avoir un bon tunnel de vente. Et donc c'est ce qui introduit la deuxième partie. Là, il va y avoir deux cas différents en fait. Dans le sens où si vous faites plutôt du e-commerce ou si vous avez une agence ou un freelance, bref, agence, freelance, peu importe, c'est la même chose en fait. C'est comme faire des exercices de squat ou des pompes. Bref, c'est toujours du sport quoi. Ici, vous allez avoir deux cas différents dont le tunnel de vente va pas être la même stratégie. Par exemple, je vous conseille vraiment Shopify avec une landing page. Donc vraiment, restons minimalistes pour un début. L'idée, c'est vraiment de faire comme un tunnel. Donc en gros, juste mettre les valeurs du produit et les bénéfices que cela apporte. Avec un bouton pour directement ajouter ensuite au panier. Par la suite, l'idéal, c'est de l'accompagner de bons flots d'emails. Tu vas pas envoyer des emails qui commencent par « Je vais te vendre cette formation ». C'est dégueulasse, mon gars. Tu peux dire en tout cas un truc du genre « C'est enfin prêt ». Ça captive plus. Partagez en commentaire avec une nouvelle phrase d'accroche d'email. Donc que ce soit des flows de welcome série avec une inscription à une newsletter, des récupérations de paniers abandonnés, également des emailing post-purchase, donc c'est-à-dire après achat, pour que les personnes viennent racheter sur votre site. Vraiment, c'est l'idéal, les gars. C'est vraiment hyper important. C'est pas du tout à négliger. Parce que ça va faire aussi une grosse partie de votre chiffre d'affaires. En général, l'emailing, quand c'est bien mis en place, ça peut faire entre 20 et 30% de votre chiffre d'affaires. Ensuite, encore du retargeting via email. Donc, comme je l'ai dit, les paniers abandonnés ou même les post-purchase. Et encore après, vous allez pouvoir faire des campagnes, par exemple. Quand ça va être une occasion, par exemple, voilà le Noël, le Black Friday. Donc, en général, ce genre de campagne, ça va vous rapporter également. Et ensuite, faire du retargeting avec les audiences. Donc, sur Facebook Ads, sélectionnez les audiences, par exemple, qui ont visité votre site ou qui ont eu à regarder vos vidéos jusqu'au bout. C'est très important. Et les rediriger en fait vers d'autres créatifs. Je me souviens, j'ai eu à lancer une campagne en fait pour une parfumerie dont je préfère taire le nom. Donc j'ai lancé la première campagne avec une créative, une vidéo que j'avais montée vite fait mais propre, qui présentait les différentes gammes de parfums avec les réductions sur le prix. Et puis j'ai tout simplement fait du retargeting en ciblant tout simplement toutes les personnes qui avaient été touchées au préalable par ma première campagne. La subtilité était que la seconde créative passait tout simplement le message qu'il ne restait que 3 jours pour l'achat des parfums et qu'il ne restait que 20 parfums en stock pour créer l'urgence. Et ça avait bien marché parce qu'en général un prospect il ne saute pas du premier coup sur l'offre et c'est tout à fait normal. Mais l'expérience que j'ai eue avec mon agence a montré qu'en général c'est quand le prospect a eu à consommer 3 fois d'affilée tes créatives ou publicités qu'il passe à l'achat. Donc encore un conseil super utile et totalement gratuit que je vous donne comme cela. Si vous en voulez plus, rejoignez tout simplement mon canal Telegram, le lien est épinglé en commentaire. Donc en résumé, peu importe que vous soyez expert ou débutant, rien à foutre les gars. Adaptez vos créatives à votre audience. Et donc le dernier point, c'est dans les deux cas de figure. Donc c'est avoir une omniprésence. Enfin, tu dois saturer le marché, on doit voir ta gueule partout mon gars. Et ça passe par quoi en fait? Ça passe par faire encore et encore du contenu organique. Pourquoi pas se placer sur Google Ads si vous voulez, ça vous intéresse. Je vais prochainement faire des vidéos sur Google Ads. Dites-le moi tout simplement en commentaire.
Essayez d'explorer vraiment tout ce qui se fait dans votre niche. Regardez vraiment ce que vos concurrents font. Vous savez, on n'est jamais vraiment à l'abri d'un blocage. Donc par exemple, si vous avez une omniprésence, ça veut dire tout simplement que vous ne comptez pas uniquement sur Facebook. Récemment, il y a eu une vague d'influenceurs qui s'est fait bloquer leur compte Snap. Parmi eux, il y avait la JS Family. Et dans ce genre de situation, c'est vrai que tu as déjà une certaine fame. Je ne veux pas dire que je l'avais vu venir, mais c'était prévisible quoi. Enfin, la lutte de la courbe, elle ne ment pas. Enfin, avec toutes les plaintes que les internautes ne faisaient que déposer sur Facebook et tout. Et du coup, dans ce genre de situation, c'est vrai que tu as déjà une certaine fame. Mais si ça arrive et que tu n'étais pas au préalable positionné sur d'autres plateformes, c'est compliqué. C'était un exemple juste pour vous dire que c'est très important en fait de se positionner sur plusieurs plateformes. Ensuite, pour les agences, moi je conseille plus un WordPress. Si vous utilisez WordPress, je vous conseille l'éditeur de thème Divi. Il est super bien, super facile à prendre en main en fait. Donc ensuite, je vous conseille vraiment pas forcément de faire une landing page. Vous pouvez présenter votre agence, mais c'est même pas obligatoire. Dans le sens où c'est mieux d'avoir une page d'entonnoir en fait. Vous allez tout simplement récupérer des emails. Ensuite, vous allez leur offrir quelque chose de gratuit et vraiment de low ticket qui va vraiment pas être cher en fait. Ce sera peut-être un infoproduit ou ça peut être un webinaire, je sais pas, ou un ebook. Et donc quelque chose en fait qui paye très peu avec une grosse valeur à l'intérieur. Mais en général, les offres comme ça sont plutôt gratuites. Par contre, pour la récupération d'emails avec WordPress, j'utilise MailerLite. Après, c'est un suivi via des étapes. Donc en fait, ils vont regarder votre webinaire. Dans le process, en fait, c'est qu'ils vont regarder votre webinaire ou vos offres gratuites. Et en fait, ils vont directement être redirigés vers une autre page. Et bim, qu'est-ce qu'ils voient sur la page en question? Votre offre. Et donc, je souhaite faire des cross-sells ou des upsells ou bien faire ça aussi également dans des emails. L'idéal, c'est d'apporter toujours de la valeur et pas tout le temps d'essayer de vendre quelque chose. Enfin les gars, je comprends que vous soyez dans votre process avec un mindset orienté business. Mais ce à quoi ça ressemble, c'est un chien qui est à courir derrière un os. Enfin, ce que je veux vous faire comprendre en fait, c'est que ces processus, ça prend du temps. Enfin, j'oubliais les gars, apporter de la valeur, oui, mais encore plus apporter de la valeur qui intéresse la cible. Je sais pas, vous n'avez pas par exemple passé votre temps à envoyer des emails de dropshipping à une personne qui est focus sur comment perdre du bid. Enfin, mets-toi à la place de ton prospect. Il est là focus sur comment perdre du poids, mais toi, tu es là à lui envoyer des emails d'achat de produits alimentaires. C'est con, mon gars. Vraiment adapter votre offre à votre cible. Et donc, après, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez faire des call to action. Après, le tunnel des agences, c'est vraiment un peu plus complexe. Et ça mériterait vraiment une vidéo à part entière, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui font cela en fait. Surtout que durant votre parcours d'entrepreneur, vous êtes déjà ancré dans des tunnels de vente en fait. On a sûrement essayé de vous vendre quelque chose. Enfin, tu n'es sûrement pas le mec le plus broke de la terre. Encore que même lui, je suis sûr que je pourrais le vendre quelque chose. Et enfin, si tu veux savoir comment rejoindre mon canal Telegram, je partage mes astuces chaque jour. Au final, c'est comme ça que ça marche. On apporte de la valeur et si la valeur qu'on apporte est super bien pour le client ou pour le prospect, il va vouloir aller plus loin avec vous en fait. Et ensuite, pareil pour le e-commerce, c'est tout simplement du retargeting. Donc, si vous utilisez bien Facebook Ads, vous savez faire des audiences personnalisées par rapport à ce que les personnes ont fait sur votre site ou sur vos publicités. Donc, partie croire le paramétrage du compte. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une bonne structure. Donc, déjà, avoir un bon business mis en place. Si par exemple, vous faites du e-commerce ou du dropshipping, les gars, livrez assez rapidement aux clients. C'est vraiment très important. Livrer en moins d'une semaine. Il y a plein de gens qui se le permettent en fait de ne pas livrer assez rapidement. Et moi je comprends pas en fait. Soit tu veux faire du business ou soit tu veux pas le faire tout court. Et franchement, si vous livrez en plus d'une semaine, c'est que vous ne vous mettez pas à jour. Et je peux vous assurer, c'est une évidence que vous allez vous faire bloquer. Après la suite, ça va être la validation de votre nom de domaine, l'installation du pixel, la gestion des événements. Donc tout ce process, il faudra vraiment bien le faire sur Facebook. Facebook peut vous bloquer ou tout simplement ne pas lancer vos publicités si vous n'avez pas bien tout mis en place. Comme je l'ai dit, vraiment avoir une bonne structure, c'est super important. Donc que ce soit au niveau de vos comptes Business Manager, etc. ou un compte publicitaire sur Facebook Ads. En plus de cela, il faudra vraiment avoir une vision à long terme de votre business, comme si c'était votre meuf, comme si c'était votre chouchou en fait. Parce que le problème de 90% d'entre vous, c'est qu'ils se lancent dans un business e-commerce juste pour faire de l'argent. Mais c'est pas comme ça que ça marche, je suis désolé. Il faudra vraiment avoir une vision un peu globale de la chose, de votre activité en fait, et pas tout simplement voir l'argent. Pour la petite histoire, Elon Musk, dans ses débuts avec Tesla et SpaceX, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a lancé 2 premières fusées et ça a été un échec. Il n'avait plus d'argent pour continuer. Et s'il était, je sais pas, comme pour la plupart d'entre vous, à avoir bénéfice là directement, il allait s'arrêter là en fait. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il allait prendre des prêts auprès de ses amis et tout. Il a réussi à réunir 40 millions pour créer une 3e fusée qui a été un succès en fait. Il n'a pas juste vu l'argent maintenant. C'était un travail. La réussite, comme je vous le dis souvent, ce à quoi ça ressemble dans les débuts, c'est l'échec. Donc prenez votre mal en patience et persévérez les gars. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, toujours remettre son business en question. Enfin, c'était une parenthèse. Pour la suite, en fait, il y a 2 applications que je vous conseille. La première, c'est Aurora. Ça va vraiment vous permettre d'avoir des comptes publicitaires d'agents. Donc, ne pas avoir une spend limit, donc des limites de dépenses. Cela va vous aider en fait quand vous allez lancer vos publicités ou quand au préalable vous avez du budget ou s'il arrive tout simplement qu'on bloque votre compte actuel.
En plus, ce sont des partenaires qui vendent des profils Facebook et des business managers qui sont super bien pour éviter tout blocage avec des comptes personnels à vous. Je vous dis ça parce qu'au final, le blocage, même quand des fois on fait les choses bien, on a des blocages en fait. Et des fois, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Qui bloque, qui ne bloque pas. Nous-mêmes, dans notre agence, on a essayé vraiment à chaque fois, tout le temps de faire les choses bien. Mais on a quand même subi des blocages. Donc vraiment, faites des choses bien. C'est hyper important. Et dans ce cas, pour le support Facebook, vous avez des outils assez intelligents. Mais après, essayez d'avoir des comptes d'agence. C'est bien parce qu'ils ont déjà des contacts sur Facebook plus rapprochés. Et en fait, quand vous allez avoir un blocage, ils les débloqueront tout simplement plus rapidement. Et la deuxième appli, c'est Crippleway. C'est pas une application indispensable pour les débutants. Et surtout que si vous commencez et que vous n'avez pas économisé un budget. Par exemple, l'application, elle coûte, si ma mémoire est bonne, $300 par mois. Si je me trompe pas en fait. Mais ça va vraiment vous permettre d'attribuer toutes les ventes de votre shop. Donc ça veut dire, si vous utilisez du multicanal, si vous utilisez des emailing, Facebook Ads, Google, TikTok, Pinterest, bref, vous allez voir à chaque fois comment l'utilisateur il vous a vu, comment il était redirigé vers votre site, etc. Si c'est via votre retargeting, TikTok, Facebook ou que sais-je, c'est vraiment important de savoir pour connaître votre rentabilité par canaux d'acquisition. Mais après, c'est pas obligatoire. Le truc en fait, c'est que c'est vraiment une bonne application à tout simplement installer sur votre shop quand vous voulez scaler ensuite pour le lancement des publicités. Donc il y a deux options, il y a le testing et puis il y a le scaling. Ceux qui débutent, qui veulent lancer leur première publicité, ce que je vous conseille, c'est une seule campagne par offre. Donc moi je vous conseille durant vos campagnes que vous avez lancé de A à Z, de démarrer avec un produit à la fois. Ensuite avec deux autres groupes de ciblage différents en ABO. Donc ça veut dire que sur les autres groupes par ciblage, vous allez mettre le budget et pas le budget sur la campagne. Comme ça vous allez vraiment tester avec le même budget chaque intérêt. Après, dans le premier ad group, je vous conseille par exemple une broad avec un ciblage large. Ensuite, dans le deuxième ad group, plutôt mettre des stack interests, donc des intérêts, et tu vas voir tout simplement avec tes produits ou tes services. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Désolé, je ne peux pas faire une vidéo personnalisée pour chaque personne. Ça se gère vraiment en coaching. Et si vous voulez réserver un coaching, vous avez mon lien Calendly épinglé en commentaire. Ensuite, c'est vraiment de tester quoi créatif minimum. Vraiment, c'est super important. Mais testez à chaque fois. Mettez votre catalogue de créatifs sous multi-formats. Quand je dis tous les formats, format carré, format story par exemple. Comme ça, la personne, quand elle voit votre vidéo en story, elle n'a pas un vieux carré dégueulasse en fait. Donc vraiment, adaptez vos créatifs. Prenez du temps sur cela, c'est vraiment super important. Et ensuite, utilisez des copywriting différents. Testez plusieurs choses et voyez après. Analysez dans le dashboard Facebook ce qui fonctionne le mieux. Lequel a tout simplement eu le taux de clic le plus élevé. Et vous allez voir qu'au plus quand vous allez dépenser, au mieux vous allez voir la data. Donc ça va vraiment être juste parfait pour l'analyse. Après, je vous conseille vraiment d'attendre 3 jours avant de prendre une décision. Donc soit c'est pour kill la campagne, soit c'est pour kill l'adset. Donc vraiment en fonction des intérêts ou bien même avant le scaling. Et donc il faut vraiment tester au moins sur 3 jours. Parce qu'avec Facebook, vraiment les gars, les jours se suivent mais ils ne se ressemblent pas. C'est vraiment pas quelque chose pour les cardiaques. Et donc, il faut vraiment tester au moins sur 3 jours pour voir si vous voulez valider votre publicité. Prenez des décisions en fonction des KPI, donc c'est-à-dire le taux de clic, les CPM. Donc, vraiment, vous allez voir s'ils sont très élevés ou non. Et aussi, ensuite, voir le taux de conversion. Donc, des fois, ça ne va pas être uniquement Facebook le problème. Ça peut être aussi quelque chose sur votre site. Donc, vraiment, analysez, prenez le temps et prenez des décisions. Ensuite, pour le scaling, donc le nombre de campagnes va varier. Ça va vraiment dépendre en fonction de votre durée, de la durée de votre scaling et jusqu'où vous voulez scaler en fait. Après, il faut aussi compter sur les campagnes pour le retargeting ou sur des audiences lookalike. Donc, ça veut dire les personnes qui vont ressembler à votre audience actuelle. Aussi, je vous conseille d'augmenter le nombre d'ad group. Donc, ça veut dire tester d'autres intérêts, aussi tester d'autres créatifs. Ne pas rester sur des acquis avec les créatifs qu'on a eu et qui marchent. Vraiment tester d'autres choses. Donc, vraiment, n'arrêtez jamais le testing sur les créatifs et le copywriting. Et donc, pareil pour la prise de décision. Attendez à chaque fois 2 à 3 jours dès que vous avez fait une modification avant de refaire une modification. Très important. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider. Mais si vous avez toujours besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre un appel stratégique de 30 minutes. Le lien, je l'épingle en commentaire. Très important, les gars. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Parce que dans le prochain épisode, on va se lancer en situation réelle. J'aime bien les lives, comme vous le savez. Donc, dans la prochaine vidéo, on va lancer des campagnes publicitaires de zéro avec des adsets, des ad groups et tout sur Facebook en live. Et vous allez voir comment ça se passe, comment on fait pour attirer le client et tout. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, regardez, imprégnez-vous et agissez. On est ensemble les gars.